Ci disponiamo accogliendo anche la parola in piedi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, origine e fonte della vita, sia con voi. Sois béni, Père, car tu nous as appelés à contempler le visage de ton Fils, celui qui t'est consacré pour toujours. Nous te bénissons parce que, attirés par la splendeur de sa beauté, tu nous donnes de le suivre sur le chemin des béatitudes évangéliques. Et tu nous mets près de sa mère, pleine de grâce et modèle de tous les consacrés. From the Evangelium Gaudium. Those who are drawn by God's voice and determined to follow Jesus soon discover within themselves an irrepressible desire to bring the good news to their brothers and sisters through proclamation and the service of charity. All Christians are called to be missionaries of the gospel. As disciples, we do not receive the gift of God's love for our personal consolation, nor are we called to promote ourselves or a business concern. We are simply men and women touched and transformed by the joy of God's love, who cannot keep this experience just to ourselves. For the gospel joy, which enlivens the community of disciples, is a missionary joy. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Spirito Santo. Bon après-midi à tous et à toutes. Voyons un peu le programme pour cet après-midi, cette deuxième session du Congrès, qui sera présidée par Son Excellence Monseigneur José Rodríguez Carvalho, secrétaire de notre congrégation, les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Mais avant de regarder le programme, je voudrais sentir un peu cette assemblée. Vous êtes là? Ce matin, il y avait ce fantôme du sommeil qui circulait. Alors, je ne voudrais pas que là, il en prise sur l'assemblée. Alors, nous aurons 2 temps en cette session. Encore un moment d'éclairage, d'illumination, et comme il a été présenté ce matin, et puis un deuxième temps où nous aurons la possibilité de travailler dans des groupes. Ce matin, il y a eu dans cette assemblée un face-à-face entre le grand mystère de la vocation, entre l'attrait du Christ et de sa personne, qui nous dit « Toi, suis-moi », et le grand mystère de l'homme, de l'humain. On a parlé d'un nouvel humanisme. Et des coordonnées ont été tracées pour le dialogue et la conversion afin que cet appel, si ancienne et si nouvelle à la fois, puisse être accueilli par des modalités différentes, adaptées aux cultures contemporaines, par les hommes et les femmes jeunes de notre temps. L'Évangile a résonné avec sa clarté. Monseigneur Carvalho nous a dit, suivre le Christ, ça veut dire mettre notre pas exactement sur la trace que le Christ a laissée, sans peur et sans condition. Le Père Chavez, quant à lui, nous a ouvert l'horizon du monde. Et c'est l'ontologie humaine qui est en train de changer, en quelque sorte. L'homme et la femme contemporains ont une façon d'être qui est différente. Et ce matin, nous l'avons dit ce matin, c'est là notre défi, le défi de l'inculturation dans les cultures contemporaines, qui est en fait le défi du mystère éternel de l'incarnation. Cette immersion que le grand Verbe de Dieu a fait, et venant du Père, donc il a pris un corps humain, il s'est fait homme, il est devenu Galéen, de Galilée, jusqu'à la mort sur la croix. C'est là le grand défi. Et là, nous allons continuer dans cette réflexion. Alors, nous avons la joie d'avoir un invité très apprécié, donc le père Timothy Ratcliffe, Donc, c'est un frère dominicain de l'Angleterre. Il est entré dans l'ordre dominicain en 65. Il a été ordonné prêtre en 1971 et il enseigne la Sainte Écriture auprès de l'Université d'Oxford. Il a été élu père provincial d'Angleterre en 1987 et ensuite donc maître général de l'ordre dominicain en 1992 et il remplira cette charge jusqu'à 2001. En 2003, il a reçu la charge honoraire la plus haute de Oxford, Doctor of Divinity. Il a une renommée internationale grâce à
intelligence de ces analyses si fines sur la société contemporaine, sur la vie chrétienne, la vie religieuse et sur la situation de l'Église catholique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui sont devenus des best-sellers. Je voudrais rappeler simplement quelques titres. Pourquoi aller à l'Église? Le drame de l'Eucharistie. Être chrétien au XXIe siècle. Une spiritualité pour notre temps. Prenez le large. Vivre le baptême et la confirmation. Parole d'aujourd'hui, une orientation à la lumière de la parole. Le bord du mystère. Avoir foi en ce temps d'incertitude. Un texte qui a été lu même par ceux qui disent qu'ils ne sont pas croyants. La voie de la faiblesse avec Jésus vers la voie du salut. Alors, ce ne sont que quelques données donc, sur ce grand homme de science, mais je voudrais de cet homme témoin prendre deux provocations. Père Timothy, permettez-moi de citer une interview et puis une autre, c'est d'un texte que vous avez écrit. Alors, j'étais avec un frère polonais et il me dit que pour saint Thomas d'Aquin, le but d'une vie chrétienne, c'est partager la joie de Dieu et la liberté de Dieu. J'ai trouvé cette pensée intéressante et j'ai voulu l'explorer, l'analyser. Souvent, les gens pensent que la morale ne concerne que des règles à respecter. La recherche de la vertu et croître dans la joie, dans l'amitié avec Dieu. Fort et joyeux dans l'amitié avec Dieu. Entrer dans le monde religieux veut dire passer d'une vie en noir et blanc à une vie à couleur. Et là, on ne peut pas ne pas penser à cette invitation du pape François quand il dit là où il y a des religieux, il y a toujours de la joie. Et un autre texte qui m'a fait longuement réfléchir, justement par rapport à ce qui a été défini ce matin. Parce qu'au fond, ce matin, ce n'était pas simplement une analyse du monde que nous avons présenté. Nous n'avons pas simplement accueilli la parole de l'Évangile. Nous avons fait une analyse de nous-mêmes. Donc il dit, peu après être entré dans l'ordre, ma province fut... on avait comme maître de l'ordre frère Niceto, donc qui nous fit visite. Et il me demanda, es-tu heureux? C'est la seule question qu'il me posa. Eh bien, je m'attendais à une question plus profonde sur la prédication de l'Évangile ou sur les défis que la province aurait dû relever. Je me rends compte aujourd'hui que c'est la première question que nous devons poser à nos confrères. Êtes-vous heureux? Il y a un bonheur quand on vit en dominicain qui est la source de notre prédication. C'est le caractère intrinsèque de la vie bienheureuse et la vie qui, par le don de Saint-Esprit, est sur la voie des béatitudes. Donc nous sommes vraiment très heureux d'accueillir le Père Timothy. À vous la parole. Merci beaucoup pour ces paroles si généreuses. Elles me font penser à quand le président Johnson des États-Unis, fut présenté et il dit « Je voudrais que deux personnes aient entendu cela. Mon père, qui aurait été bien content, et ma mère, qui aurait cru à ces mots. » C'est pour moi vraiment une grande joie que d'être ici pour vous parler des cultures et de la vocation à la vie consacrée entre possibilités et difficultés. C'est pour moi une joie que de revenir à Rome et parler avec vous de la vie consacrée, surtout maintenant que nous avons un pape qui est un religieux et qui aime la vie religieuse, qui aime la vocation.
même si on dit que le pape François est un jésuite qui s'habille comme un dominicain et qui aimerait être un franciscain. Mais avant tout, je dois m'excuser auprès de vous. Quand j'étais maître de l'ordre des dominicains, je me suis longtemps attardé sur les questions d'inculturation. Et pendant que je me préparais pour cette conférence, je me suis rendu compte, et pour moi ça a été un vrai choc, je me suis rendu compte que mon mandat en tant que maître de l'ordre est terminé il y a 16 ans. Je continue de beaucoup voyager. Depuis le mois d'octobre, j'ai été dans 4 continents, mais je ne suis plus aussi engagé dans ces questions spécifiques de l'inculturation. Donc, excusez-moi si je suis un peu décalé. Un confrère dominicain a tenu une conférence, a présenté une conférence à Chicago. Alors, quand il s'est assis, l'applaudissement était un peu tiède, n'était pas très chaleureux. Alors, il a dit à la personne à côté de lui, « Bon, j'espère que je n'ai pas fait une piètre figure. » Et la personne qui était à côté de lui a répondu, « Oh, mais ce n'est absolument pas de ta faute. La faute, c'est à celui qui t'a invité à parler le premier. » Donc, c'est... Eh bien, est-ce que vous m'entendez bien? Bien. Alors, les cultures et la vocation à la vie consacrée. Dans le Deutéronome, Moïse dit aux Israélites, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie. » L'appel à la vie consacrée est un appel à vivre, à la vie. Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. » Quand je visitais le noviciat de la province dominicaine anglaise en 1965, j'étais touchée parce que j'avais l'impression que les frères étaient pleins de vie, de joie et de liberté. Et c'est justement parce que j'ai remarqué qu'il y avait cette vie, cette vitalité parmi eux, j'imaginais que j'aurais trouvé la vie parmi eux. La vie religieuse est un oui à la vie. C'est une façon de dire oui à la vie en abondance. Les dernières paroles connues de Thomas Merton avant qu'il meure électrocuté à Bangkok ont été « Je pense que aujourd'hui, pour nous, c'est important de laisser Dieu vivre en nous afin que les autres puissent sentir Dieu et croire en Dieu parce qu'ils sentent Dieu vivre en nous. » Alors, je pose la question. Et c'est la question que toutes les congrégations devraient se poser. Quand les hommes et les femmes nous regardent, ils doivent se dire, voilà, ils sont mus par la vie, par la grâce de Dieu. Mais c'est là que le problème se pose, parce que des cultures différentes ou des générations différentes n'ont pas toutes la même idée, la même compréhension de ce que veut dire être vivant, de ce que veut dire vivre, pardon. Ce qui, pour certains, veut dire avoir une vie humaine enrichissante, pour d'autres, c'est une existence misérable. Nous n'avons pas le temps d'approfondir cette analyse, mais permettez-moi de vous donner quelques aperçus, juste pour vous donner une idée du défi. Quand j'étais prieur dans notre communauté d'Oxford, il y a très longtemps, des sœurs dominicaines pakistanaises étaient venues pour faire des études auprès de nous. Alors j'avais préparé pour elles des chambres afin que chacune puisse avoir sa propre chambre. Mais elles ont mis tous les lits dans une même chambre. Parce que pour elles,
C'était bizarre de dormir seul dans une seule chambre. C'était horrible de dormir seul. Alors que pour moi, je dois avouer que c'est une vraie joie que d'être seul dans ma chambre. J'étais en France pour célébrer l'anniversaire d'Yves Congar, qui allait avoir 70 ans. Les frères français avaient organisé un séminaire sur l'importance du Concile Vatican II. Alors je dis à Congar qu'en Angleterre, nous allions le célébrer plutôt par une fête. Un autre exemple. Quand Carlos Aspiros da Costa, mon successeur, un Argentin, visita la province anglaise, je fus frappé de manière négative en voyant que les frères prenaient le petit déjeuner en silence et chacun était absorbé par la lecture de son journal. Pour moi, c'était lui qui était horrifié, parce que pour moi, c'est très bien de pouvoir, c'est magnifique de pouvoir faire ça, commencer la journée comme ça. Alors que pour un Argentin, c'est un signe que la communauté ne marche pas. Je me souviens que quand je suis arrivée dans notre juniorat au Nigeria, j'étais accueillie par un grand nombre de dominicains avec des danses, des sons de tambour. Alors l'évêque du lieu, et un dominicain lui aussi, il m'a pris et m'a dit « Danse, par amour du ciel, danse !» Et j'ai essayé de danser, mais j'avais l'air d'un éléphant. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques idées. Mais j'espère qu'il suggère, qu'il vous montre quel est le défi. Comment nos congrégations peuvent-elles être des lieux où nous répondons ensemble à l'appel de Dieu qui nous invite à choisir la vie, alors que nous avons des façons si différentes de comprendre la vie, de ce qui veut dire être humainement vivant. Le concept, donc la façon dont nous mangeons les fruits, les chansons que nous chantons, l'espace tel que nous l'organisons pour être seul ou pour être en commun, ensemble, ce que l'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, la façon dont nous considérons les jeunes ou les personnes âgées, la façon de prendre des décisions. Bon, tout cela exprime donc notre façon de vivre. Mais il n'y a pas que la diversité de cultures ethniques et nationales. À mon avis, ce qui est encore plus important, probablement, c'est la variété générationnelle. Chaque génération avec sa propre culture. Surtout les jeunes sont formés par une culture mondiale qui, dans un certain sens, dépasse les identités locales. Les téléphones portables sont aussi courants au Nigeria qu'aux États-Unis. Les personnes qui, au Kenya, utilisent un compte bancaire en ligne sur Internet sont plus nombreuses qu'au Royaume-Uni. Le printemps arabe a été nourri par les réseaux sociaux modernes et la révolte des zapatistes au Mexique a été décrite comme la première rébellion Internet en Amérique latine. Donc l'imagination culturelle de chaque personne est forgée par au moins deux dimensions. Au sens vertical, par notre ethnicité, notre culture locale, mais aussi au sens horizontal, par la culture de chaque génération. Et cela est vrai surtout pour les jeunes qui sont partout des habitants du continent numérique. Donc nos imaginations se croisent, chaîne et trame au niveau local et mondial. Je viens de revenir du Myanmar. Et donc la visite
Pardon. Et alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir comment le clergé diocésain est forgé par les origines, mais aussi par mes frères sont aussi formés par, pardon, ses frères sont aussi formés par Oxford. Donc, ces jeunes frères ont des points communs avec tous ceux de leur génération. Alors, je pense que Chavez l'a dit mieux que moi. En tout cas, je pense que pour les jeunes, c'est une bénédiction que d'appartenir à la communauté du web, de la toile. Pour eux, être vivants, et cela c'est vrai aussi pour nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, ça veut dire être connecté. Pour être vivant, il faut être connecté. Ne pas capter le Wi-Fi, c'est la mort sociale. Les jeunes, donc, peuvent jouer un rôle extraordinaire pour dépasser les divisions culturelles de leurs aînés. Ils ont peut-être été en contact avant même de prendre leur petit déjeuner avec des frères et des sœurs de 4 continents. Leur connexion, c'est une sorte de signe du royaume. Je voudrais maintenant citer le pape Benoît dans son message à l'occasion de la Journée mondiale des communications sociales en 2009. Il a dit « Le désir de connexion et l'instinct de communication qui sont tellement évidents dans la culture contemporaine ne sont en vérité que des manifestations modernes de la disposition fondamentale et constante des êtres humains à sortir d'eux-mêmes pour entrer en relation avec les autres. » C'est ce que le pape Benoît dit. Et il a été le premier, je crois, qui a dit que les réseaux sociaux sont une sorte de signe du royaume. Mais, et il y a un mais, comme saint Thomas dit toujours, cette contrat. Les communautés virtuelles du web, de la toile, ont tendance à réunir des personnes qui pensent de la même façon. Par exemple, prenons les États-Unis. Il y a des pages web de catholiques américaines, très conservatrices, qui attaquent brutalement le pape François. Alors, j'ai essayé d'intervenir la première fois, mais ça a été catastrophique. Par exemple, quand j'étais maître de l'ordre, il a été dit sur le web que j'ai donné à un provincial la possibilité de partager avec une sœur le wagon-lit, voilà, d'être dans le même wagon-lit. Alors, ce n'est pas vrai, parce que ce n'était pas une sœur. La modernité est marquée par une crainte profonde de la différence de credo, de culture et de genre. Nous avons la peur dans le monde moderne de ceux qui sont différents de nous. Alors, si nous allons sur Facebook, par exemple, sur Facebook, on peut indiquer nos préférences et on peut trouver des personnes qui ont les mêmes préférences, qu'ils soient en Chine ou au Chili. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous vous débranchez. Donc, vous pouvez économiser, disons, éviter plutôt la friction de la différence. Jonathan Franzen, qui est cet écrivain américain, a écrit, il y a quelques semaines, « Les algorithmes de Facebook et de Google vous conduisent vers des contenus avec lesquels vous êtes d'accord et des voix anticonformistes restent dans le silence parce qu'elles ont peur d'être violemment attaquées, rejetées ou être considérées hostiles. Le résultat, c'est une tour où que vous vous trouviez, vous vous sentez absolument justifié à détester ce que vous détestez. Disons que Trump, c'est un peu l'exemple de cela. Ainsi, Internet nous met en lien
et forge donc le monde de nos jeunes frères et sœurs aussi, et nous connecte avec une communauté planétaire, mais nous débranche, disons, de ceux qui nous défient à penser d'une manière différente. Ainsi, les religieux jeunes se trouvent à leur aise avec des amitiés qui traversent les divisions ethniques et culturelles. Ils sont les habitants de la culture mondiale des jeunes. Cette culture qui a du mal à gérer les différences. Alors, la vie consacrée, comment peut-elle être un vrai signe de l'invitation de Jésus à vivre quand nous avons des idées si différentes de ce que veut dire être, à propos de ce que veut dire être vivant, et donc qui découle de notre culture locale et de notre génération. L'invitation de Dieu à vivre en Jésus a une double dynamique. Nous sommes accueillis avec notre particularité et nous sommes appelés à aller plus loin. Dieu s'est fait chair dans un juif du 1er siècle qui s'est rendu à la synagogue et qui a été éduqué selon les traditions, les us et les coutumes de ses ancêtres. Il parla leur langue, il se nourrit de leur nourriture, a chanté leurs chants et rêvé leurs rêves. Jésus, ce n'était pas un être humain en général, dissocié de la culture. Jésus exprime l'amour particulier de Dieu pour son peuple choisi. Or, Jésus nous invite à dépasser les temps de l'espace et du temps et à entrer dans la vie divine qui ne connaît pas de frontières. Jésus a choisi des pécheurs incultes d'un lieu isolé, sans aucune importance, pour faire de ces pécheurs incultes les pierres angulaires de sa nouvelle communauté. Et puis, il les a poussés plus loin de leur culture et les a invités à aller dans tout le vaste empire romain et même au-delà. Ils étaient donc destinés à être les ambassadeurs d'un amour universel. Paul écrit aux Éphésiens que Dieu, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc cette dynamique, c'est-à-dire de prendre le particulier pour le pousser vers l'universel, c'est une expression de l'amour divin qui nous aime, qui aime chacun d'entre nous en particulier, mais qui est universel et dont l'amour ne connaît pas de frontières. La vie consacrée devrait incarner cette même dynamique. L'amour que nous avons pour nos frères et sœurs est un amour particulier pour chacun d'entre eux, pour leur façon d'être des êtres humains. Quand j'ai visité le Myanmar, non pas préparant la visite du pape, bien sûr. Donc, c'était une joie que de découvrir la façon dont il mangeait, riait, même si je n'aime pas du tout les pâtes de poule qu'on m'a donné à manger. Eux, les frères, et non pas les pâtes de poule, sont un nouveau don. Or, être un dominicain, un jésuite, un salésien ou un franciscain veut dire être frère ou sœur de gens qui sont dans plus d'une centaine de pays. La joie la plus grande dans ma vie religieuse a été le conseil général avec 14 frères venant de 14 pays des 5 continents. Je n'ai jamais connu une telle diversité, ni une telle intimité. Je me souviens
ce grand ami, le cardinal Murphy O'Connor, qui a reçu la pourpre. Et donc, nous lui avons offert un repas. Alors, je lui dis de venir dans mon bureau pour boire un petit verre. C'est un Irlandais. Alors, il m'a dit, maintenant, tu connais, Timothy, la solitude de ceux qui vivent en haut. Et je lui ai répondu, je n'ai jamais été moins seul dans ma vie. La vie religieuse, donc comme l'amour divin, nous embrasse dans notre particularité, mais nous invite à aller vers l'universalité. Et c'est ce que saint Thomas d'Aquin, et il faut que je le cite dans chaque présentation, parce que sinon j'ai des problèmes. Alors, saint Thomas d'Aquin appelle cela l'attitudo cordis, c'est-à-dire l'ouverture totale du cœur. Alors, quand nous pensons aux cultures, nous devons imaginer comment les embrasser et comment les dépasser, comment tout cela se produit. Évidemment, il faudrait toute une autre conférence, une conférence très longue pour expliquer tout cela. Mais, en quelques mots, disons que la rencontre avec l'autre nous ouvre et donc on devient ce qu'on n'aurait jamais été sans l'autre ou sans les autres. Quand j'ai été ordonnée, on m'a envoyé à Paris, à Nantes, pour faire des études. Ce fut pour moi une expérience de véritable transformation parce que j'ai dû devenir, en quelque sorte, un petit Français. Je devais aller prendre le café, fumer des gauloises, faire semblant d'être Français. Bon, je n'ai pas vraiment réussi. Rencontrer une personne d'une culture différente, c'est un défi. C'est quelque chose qui défie ce que nous pensons d'être. On devient quelqu'un de différent avec l'autre. La même chose est arrivée quand je me suis rendue en Amérique latine et même au Brésil, Son Excellence. Saint Thomas a une belle expression. Il dit Anima est quodamodo omnia. L'âme est en quelque sorte toute chose. Être humain veut dire être ouvert à tout ce qui est différent. Mais la rencontre avec ce qui est différent peut nous faire peur, peut être considéré comme une menace, mon identité. Et souvent, notre réaction, c'est le rejet, c'est d'éviter l'autre. Quand j'étais provinciale, un Dominicain mexicain, un homme très intelligent, qui avait fait des études à Oxford, m'a appelé pour me dire qu'il avait été nommé directeur de la formation. Alors, je lui ai dit, que vas-tu faire? Alors, tout d'abord, il m'a dit, je vais chasser tous les homosexuels. Je lui ai dit, mais Louis, c'est des préjugés, ça. Il y a d'excellentes personnes parmi les homosexuels. Ah oui, tu as raison. Alors, je vais rejeter tous ceux qui ne croient pas dans la théologie de la libération. Alors, souvent, face à ceux qui sont différents de nous, nous avons la tentation de les rejeter. Un des textes qui a été le plus important parmi nous, la première lettre de Jean au chapitre 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » En un sens, je sais qui je suis. Un dominicain anglais âgé qui a grandi dans les années 60.
En quelque sorte, je connais mon identité. Mais en Christ, je dépasse toute identité spécifique pour découvrir qui je suis avec les autres. Tous les ans, la province anglaise fait des vocations. Donc, les novices doivent découvrir qui ils sont. Eux doivent découvrir qui ils sont et qui sommes-nous. Mais nous aussi, nous devons découvrir avec eux qui nous sommes. C'est un défi annuel. Parfois, ce qui serait bien, c'est de ne pas vivre dans une maison dans une maison de formation pour cette raison. Mais c'est vraiment des questions très intéressantes qui sont posées sur l'identité. La façon dont nous nous rattachons à différentes cultures est fortement liée à la façon dont nous comprenons l'identité. La culture des millénaires, des millennials, donc les personnes qui sont nées après 1980, eh bien, cette culture a tendance à voir l'identité comme quelque chose qu'on choisit ou qu'on construit. Les personnes ont plusieurs identités sur la toile. Sur Facebook, chacun choisit le visage qu'il veut présenter à ses amis. La photo typique, c'est le selfie. Tu construis ton propre style. Et donc, tu peux devenir dominicain ou salésien. Et donc, devenir dominicain ou salésien peut sembler un choix de consommation. Tu choisis l'image que tu aimes le plus. Moi, j'aime bien l'habit dominicain, donc je choisis d'être dominicain. C'est d'ailleurs le plus beau, disons-le, dans toute l'Église. Mais si nous voyons ainsi l'identité, donc comme quelque chose qu'on choisit, qu'on construit, alors pourquoi ne pas en choisir une autre l'année d'après, comme on change de supermarché? Je pense que la génération des jeunes, eh bien, ce qui est fondamental, c'est que nous leur montrons que ce n'est pas une question de choisir, mais de découvrir. Nous découvrons qui nous sommes et nous le faisons lentement, en devenant des frères et des sœurs d'autres cultures et d'autres générations. Nous laissons tomber des petites identités, des identités limitées. Comme dit Saint Jean, ce que nous sommes, cela doit être encore révélé, manifesté. Alors si nous devenons sages et âgés et sages, on ne s'inquiétera plus de à qui nous appartenons parce que nous appartenons au Christ, le Christ qui dépasse notre connaissance. Le grand défi, donc, je pense, que nous devons relever, c'est comment pouvons-nous être soutenus dans ce pèlerinage et embrasser les cultures particulières de nos frères et de nos sœurs, mais aussi comment les dépasser en cheminant vers le royaume. Alors, je voudrais suggérer 3 choses que nous devons faire si nous voulons suivre des personnes sur ce cheminement, sur ce parcours, pour dépasser donc l'identité connue. Alors, tout d'abord, il faut comprendre la vie religieuse comme un appel radical à quitter sa maison et à suivre Jésus, où qu'il nous emmène. Deuxièmement, les jeunes doivent être soutenus par une théologie forte des vœux. Troisième point, nous avons besoin d'un service de l'autorité fort et créatif. La vie religieuse devrait être l'aventure pleine de risques de suivre le Christ, là
où il peut nous conduire, au-delà des conforts de nos petits mondes, comme Jésus l'a fait avec Pierre et avec les autres pécheurs, en les poussant vers un monde vaste qui leur était inconnu, ce monde de l'Empire romain où ils allaient trouver la mort. Mourir veut dire aussi mourir à qui tu croyais être. Pierre pensait qu'il était un pêcheur de Galilée et fut invité à devenir un pêcheur d'hommes. Ce que cela voulait dire, eh bien, il l'a découvert petit à petit jusqu'au bout. Ça fait peur. Comme le frère Michael Anthony Perry, ministre général des frères mineurs, l'a dit, par le baptême, nous avons renoncé au droit d'avoir peur. Les jeunes s'intéresseront à la vie consacrée uniquement si elle est considérée, elle est vue comme un choix radical qui est celui de suivre le Christ d'une manière que nous ne connaissions pas avant. Un frère d'un autre ordre, non dominicain, m'a dit, nous n'avons qu'un seul vœu, c'est le vœu du confort. Et alors, ce n'est pas surprenant qu'il n'ait pas beaucoup de vocation. Cet appel radical à suivre le Christ va contre cette obsession occidentale de chercher la santé et le bien-être. Nous avons avoir du courage. Le christianisme, ce n'est pas la religion de la sécurité. Avons-nous le courage donc de défier la timidité de notre culture et d'envoyer nos frères et nos sœurs en mission, et des missions qui peuvent leur coûter la vie? Le culte mortel horrible de Daesh attire beaucoup de jeunes musulmans, surtout des convertis à l'islam, parce que le désir de donner leur vie pour une cause héroïque les attire, même si c'est terrible. Une culture contraire au risque, comme la culture occidentale, est incompatible avec l'audace inhérente à la vie religieuse. La culture de la sécurité financière, par exemple, peut anéantir notre courage. Quand j'étais en Éthiopie, je suis tombée malade, donc j'étais hospitalisée à Addis Abeba. C'était un hôpital qui était géré par les sœurs de la Mère Teresa. Alors j'ai dit à une des sœurs, comment était-elle, Mère Teresa? Elle m'a dit, oh, elle était terrible, parce qu'elle disait toujours, il ne faut pas s'inquiéter des budgets. Si tu es en train de faire quelque chose de bien, nous trouverons l'argent. Mère Teresa était le cauchemar de tous les économes. Dieu merci, elle était comme ça. J'ai lancé un appel à des jeunes frères et faisons quelque chose de particulier cet été. Et alors, un Polonais a envoyé des jeunes frères polonais en Irak. C'est ce que nous devons leur demander. Deuxièmement, nous avons besoin d'une théologie des vœux qui soit solide, forte, pour montrer que c'est la voie, c'est une façon de vivre libératoire. La sœur Mary Johnson et d'autres auteurs ont écrit un livre sur les nouvelles vocations à la vie religieuse en Amérique. Alors elle suggère, donc elle dit que cet élément fort fait défaut. Alors je ne sais pas si elle a raison ou pas. Ce n'est pas ici le lieu pour élaborer une théologie des vœux, mais
permettez-moi de quand même dire quelques mots. L'obéissance, ce n'est pas une soumission infantile supérieure. C'est un engagement profond à écouter les frères et les sœurs. Obedience, écouter profondément. C'est la promesse d'écouter avec toute ton intelligence, toute ton imagination, les membres de ta congrégation, surtout ceux qui appartiennent à une autre génération et à une autre culture. C'est le vœu à se laisser inviter, aller outre ce que tu penses d'être et ce que tu penses faire. La chasteté, ce n'est pas une fuite des dangers de l'amour, mais c'est plus précisément le vœu à aimer ceux que nous n'avons pas choisis, qui sont différents de nous. Tel est l'amour chaste, l'amour non possessif qui n'oblige pas l'autre. C'est un amour qui transforme ton être, qui te libère de tout ce qui est petit et qui limite. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le souvenir de mes voyages au Burundi pendant la guerre civile. Mes frères étaient éparpillés dans ce pays, alors j'étais accompagnée par mon assistant en Afrique, un Hutu, et un supérieur local qui était un Tutsi. Donc c'était les deux tribus qui étaient en conflit. Chaque soir, nous célébrions l'Eucharistie, le sacrement du grand amour de Dieu. Des Hutus et des Tutsis, des jeunes et des personnes âgées. Je pense par exemple aux conflits tribaux au Kenya, où il y avait des personnes qui venaient frapper au noviciat et qui disaient « À quelle tribu appartenez-vous » Et les frères répondaient « Nous appartenons à la tribu de Dominique. » La pauvreté. Et c'est bien plus que l'absence de possession matérielle. Et ça, c'est important. C'est aussi la liberté de voyager avec peu, d'être des pèlerins en cheminant vers le royaume. Cela fait partie de notre pauvreté. Le fait de ne pas posséder définitivement, même pas l'idée de qui nous sommes. Et pendant que nous voyageons, que nous cheminons, nous laissons tomber ces fausses images que nous avons de nous-mêmes et nous ouvrons notre être à ceux que nous rencontrons le long de notre chemin. Et enfin, nous pouvons parcourir ce chemin et aller au-delà de nos Galilées en entrant dans les espaces ouverts du royaume si le service de l'autorité est un service créatif et courageux. Nous avons besoin de modèles de leadership, donc de responsables, qui soient capables d'exiger de façon radicale que l'on suive le Christ, de façon à ce que les frères et les sœurs puissent voir que la folie de notre vie, c'est la folie du Christ. Et ce n'est pas de la simple sottise. Dernièrement, le modèle de leadership ou d'exercice de service de l'autorité qui a dominé dans la vie consacrée, c'est celui de l'équipe. On ne veut plus être, il n'y a plus ce langage supérieur parce que personne ne veut être inférieur. Nagren et Eucharitis, dans une étude, ont posé des questions sur ce modèle de leadership et comment il doit être développé. Et là, je les cite. L'emploi largement répandu et la croissance de ces processus consensuels et de l'équipe de leadership nous inquiétaient. Quand ce qui a été découvert indique que, bien qu'étant potentiellement efficaces, ces approches peuvent conduire à une gestion médiocre, en représentant le dénominateur minimum commun au sein d'une organisation.
Une réalisation désinformée de méthodes consensuelles souvent paralyse le leader ou le responsable visionnaire. Alors, je pense que si votre modèle de leadership est le modèle d'équipe, donc, il faut chercher comment pour éviter les dangers que je viens de citer et qui ont été énoncés par Nygren et Eucaritis. Il faut aussi être conscient de comment les différentes cultures peuvent transmettre, véhiculer des idées de leadership différents avec leurs points forts et leurs limites. Par exemple, c'est peut-être un peu réductif ce que je dis, en tout cas, en Amérique, le modèle, c'est le PDG, le modèle de l'entrepreneur. Donc c'est bien pour les responsabilités, la transparence, c'est bien, mais pas pour prendre des risques. En Europe centrale, après la chute du communisme, le modèle hérité était celui du parti politique. Ce modèle est un modèle fort en loyauté, mais faible quand des désaccords surgissaient. En Afrique, dans beaucoup de nos provinces, j'ai vu que le modèle tribal était évident et fort dans sa capacité de créer communauté, mais parfois, c'est un modèle qui a des difficultés à accepter les étrangers. En Grande-Bretagne, souvent, nous avons l'impression de donner l'impression d'être un club. Donc, excellent, de la tolérance mutuelle, mais nous ne sommes pas aussi efficaces pour prendre des initiatives nouvelles et audacieuses. Alors, quel est le modèle de leadership courageux qui peut nous mener, nous faire dépasser ces modèles locaux? Le modèle de l'Évangile, évidemment, et le modèle du leader ou du responsable serviteur. Mais ce n'est pas suffisant parce que les serviteurs, ils peuvent être très despotiques. Par exemple, en France, les garçons de café, ils peuvent être très arrogants si on ne commande pas le bon vin. Un évêque irlandais, je me souviens, qui m'a dit un jour qu'il aurait aimé servir le diocèse avec une verge de fer. Le pape François est en train de nous lancer une invitation qui est celle d'aller, qui nous montre la voie à suivre. Il a été dit que sa conception de leadership comme service remonte à une crise qu'il aurait eue à la fin de son mandat en tant que provincial des Jésuites. Il était conscient, il avait bien compris que les choses ne s'étaient pas toujours bien passées. Il avait été assez autoritaire et il n'était pas très aimé par ses confrères jésuites. Le pape François, jeune évêque, a donc compris le besoin d'incarner une nouvelle forme de service de l'autorité, une nouvelle forme de service pour se mettre au service de l'Esprit Saint qui est imprévisible. Cela veut dire, comme le Monseigneur Carballo a commencé à dire aujourd'hui, cela veut dire apprendre à abandonner l'idée de contrôler. Dans Evangelii Gaudium, le pape écrit « Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit, en renonçant à vouloir calculer, contrôler tout, et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire là où il le veut. » Vous voyez, dans la culture d'aujourd'hui, dans la culture mondiale, le leadership ou le service de l'autorité est considéré en termes de contrôle, d'administration, alors que le pape François nous invite à un modèle de service de l'autorité qui implique une certaine perte de contrôle, une obéissance à l'imprévisible, à l'Esprit Saint
imprévisible et dangereux qui souffle là où il veut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Le service du Saint-Esprit, donc. Avoir le courage de nous laisser entraîner par l'Esprit dans des lieux imprévisibles. Cela veut dire aussi avoir une confiance profonde dans les jeunes, et c'est dans leurs mains, entre leurs mains que se trouve l'avenir. Le leadership fort, c'est le leadership de ceux qui laissent à Dieu nous montrer le chemin futur, de ceux qui n'ont pas peur d'explorer et qui n'ont pas peur de ne pas savoir ce que nous ne sommes pas encore. Merci. Bien, nous remercions de tout cœur le Père Radcliffe. L'applaudissement était bien plus expressif que les paroles. Le Père Timothy nous a fait faire un parcours de la culture mondiale qui a du mal à gérer les différences. La culture mondiale qui n'arrive pas à gérer ces différences. Et le Père Timothy nous dit, elle nous connecte et en même temps nous épargne la friction, ou nous évite la friction des différences dans une connexion illusoire. Le Père Timothy a ensuite posé la question, comment la vie consacrée peut-elle être un vrai signe de l'invitation de Jésus à la vie, au moment où nous vivons tant de diversité. Et il nous a éclairés en indiquant l'invitation de Dieu qui nous appelle à vivre en Jésus selon une double dynamique. Nous sommes accueillis avec notre particularité, notre diversité, notre limite, mais nous sommes aussi appelés à aller plus loin en embrassant toutes les diversités pour pouvoir aller vers d'autres horizons. Et à la fin, le Père Timothy nous indique aussi une façon, une sorte de voie en indiquant 3 points. Premièrement, la vie consacrée est un appel à quitter sa maison. Et dans la maison, il y a toutes les motivations et toutes les valeurs que nous sous-entendons par maison. Poursuivre le Christ et mettre en valeur ce qu'a été notre maison. Deuxième point, il demande une théologie forte des conseils évangéliques qu'il a toujours lu comme une ouverture, une invitation à croître en Christ. Et puis, troisième point très fort, une provocation très forte, surtout pour ceux qui exercent le service de l'autorité, c'est l'invitation à un leadership créatif selon l'esprit. Je pense que vous avez vraiment dessiné les coordonnées d'une culture vocationnelle, provocatoire et vitale, car confiée à l'esprit qui souffle là, comment et quand il veut, et nous ne savons pas quand. Nous avons maintenant un temps pour les interventions. Missionnaire d'Afrique, ma question est de savoir si nous sommes vraiment prêts à embrasser la conversion,
à vivre ce que nous venons d'entendre. Les jeunes nous défient. On parle des jeunes très bien, mais eux aussi nous demandent, est-ce que l'Église est prête à faire le chemin de la conversion? Je vous demande, mon Père, est-ce que vous pouvez m'aider à répondre? Pas à faire, mais à être. Et comment? Merci. Nous allons écouter une deuxième question. La congrégation de la résurrection. Bien, ma question est la suivante. Au fur et à mesure que l'on s'approche de ce que les intervenants ont dit et de ce qui a été dit, eh bien, on a de plus en plus d'idées. Je me demandais notamment si tout ce qui se dégage peut être lié avec tous les autres thèmes qui ont été traités ici. Merci. Patrice Souhey. Je suis laïque et je m'occupe de pastoral vocationnel. Je suis un guide. Donc. Alors, une question sur l'idée d'identité. Si, comme vous le dites, le Père, l'identité est quelque chose que l'on découvre ou que l'on choisit. Alors, comment transmettre ce message aux jeunes? Parce que eux pensent que c'est eux qui construisent leur identité. À vous la parole, Père. Bien. Merci. Je suis désolé, mais je suis arrivé seulement à la fin de la session de ce matin, donc je ne pourrai pas répondre à votre question parce que je ne sais pas quels sont les autres thèmes qui ont été traités. Mais j'aurais beaucoup aimé savoir si, justement, ce que j'ai dit peut se rattacher à ce qui a été dit ce matin. Et c'est peut-être vous qui pouvez me le dire. Alors, ce qui concerne les deux autres questions, la première et la troisième, eh bien, sont liées très profondément l'une à l'autre. Je pense que quand les jeunes viennent nous voir, quand ils viennent chez nous, ils voient que non seulement nous les invitons à faire un cheminement, un parcours, mais ils voient aussi si nous sommes prêts à faire le chemin avec eux. Ils voient que, en effet, nous écoutons. Enfin, ils voient si nous écoutons leurs demandes, leurs requêtes, leurs questions. Et si tout cela, en quelque sorte, forge notre façon de voir, d'être. Ou bien voient-ils en nous des personnes qui n'ont qu'un regard sur eux comme ceux qui vont les remplacer, qui vont prendre le relais. Ils nous considèrent comme ceux qui... ils pensent que nous cherchons que quelqu'un qui prenne le relais. Alors, je me souviens d'une province. Donc, il y avait donc un confrère dans cette province qui était très engagé pour libérer les pauvres de la pauvreté. Mais je voyais que c'était très difficile. La difficulté, c'était que les jeunes qui venaient voulaient entrer dans l'ordre et avaient une idée totalement différente par rapport à l'engagement envers les pauvres. Et les plus âgés n'acceptaient pas cette idée, parce qu'ils pensaient que les jeunes venaient pour prendre leur place, parce qu'ils répondaient à la pauvreté d'une manière différente. Alors j'ai essayé de leur faire comprendre que les jeunes ne voulaient pas prendre leur place,
ils avaient simplement une proposition différente. Alors j'ai essayé de céder ma place humblement à ceux qui sont venus après moi. Dans mon ordre dominicain, il y a cette idée, n'est-ce pas, que les jeunes viennent prêcher. Les cisterciens disent que nous n'allons plus les revoir. Alors Saint Dominique dit, j'ai envoyé mes jeunes et j'ai confiance dans le fait qu'ils vont revenir. Alors que vous avez renfermé vos jeunes et ils continuent à fuir, même si vous les avez renfermés. Alors je pense que, dans un certain sens, et là je réponds à la première et la troisième question en même temps, c'est très important que les jeunes voient que nous avons confiance en eux, que nous avons confiance en eux. Un des aspects les plus importants dans le leadership ou dans l'exercice de l'autorité, à mon avis, c'est justement celui-là, le calme. Être calme. Le Christ est mort, mais il est ressuscité et il reviendra. Alors oui, les églises vont être brûlées, ils vont perdre leurs biens. Un des prêtres peut même avoir péché, mais ce n'est pas grave, parce que le Christ est ressuscité de parmi les morts. On peut avoir confiance. Donc permettre aux jeunes de s'épanouir, c'est une des choses les plus importantes. C'est-à-dire que nous devons offrir cette tranquillité, ce calme. Face au drame caractéristique de tous les ordres. Là, je ne résiste pas, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais un jeune frère à Oxford, au prieurat, il y a eu une attaque, 2 bombes qui ont explosé et qui ont brisé donc les fenêtres. C'était des groupes conservateurs qui ne nous aimaient pas et qui ont mis donc ces bombes. Il était 2 heures du matin, la police est arrivée, l'ambulance. Nous étions tous là, nous étions tous en pyjama. Et quelqu'un a remarqué que le prieur n'était pas là. Alors les jeunes novices sont allés le chercher. Alors ils ont dit « Ah, le prieurat a été attaqué, c'est catastrophique. » Alors il a demandé « Est-ce que quelqu'un est mort ?» « Non, nous avons répondu. « Est-ce qu'il y a des blessés ?» « Non. » « Bon, alors vous pouvez partir. Je vais me recoucher. On y pensera demain matin. On verra ça demain matin. » C'est la première leçon de leadership que j'ai reçue, le calme, la tranquillité. Permettons aux jeunes de faire leur parcours, qu'ils puissent donc s'entraîner aussi. Et essayer, et donc nous essayons de rentrer chez nous et de recommencer. Alors, voilà, encore quelques questions, et puis 3 questions, et alors, disciples de l'Évangile. Alors, ma question, en quelque sorte, résume... Oui, lentement, s'il vous plaît, parce que je suis un peu sourd. Alors, c'est une... je la pose à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui. En pensant à la culture d'aujourd'hui, qui demande aux jeunes d'être protagonistes, eh bien, je pense que tout cela se retourne contre soi-même. En même temps, je pense que ces jeunes sont très généreux et ils demandent à la vie consacrée de transformer ce protagonisme qui ne soit pas tourné seulement vers eux-mêmes, mais que ce soit pour le service. Et je pense que c'est là un défi pour la vie consacrée, parce que souvent, dans la vie consacrée, eh bien, vous avez parlé du fait d'être vivant, d'une vie consacrée vivante, et je pense que parfois, en tant que consacrés, nous risquons de
le comprendre aussi comme un être protagoniste. Alors, comment démasquer cette envie d'être protagoniste de la vie consacrée qui est tournée vers soi-même pour qu'il devienne, se transforme en quelque chose de vivant pour les jeunes dans ce chemin? Alors, je ne sais pas si... Merci. Merci, sœur de Saint-Augustin du Bénin. Je voudrais demander comment pouvons-nous résoudre le problème de la diversité culturelle dans la formation? Parce que ce qui se passe, c'est vrai, il y a des directives claires qui sont données au niveau de l'Église et au niveau de chaque institut. Mais la responsable ou le responsable de formation incarne aussi une culture, une conviction. Et s'il a affaire à des cultures différentes, comment peut-il ou peut-elle concilier ces cultures sans tomber dans une tentation de privilégier une culture à l'autre? Parce que quelquefois aussi, en posant un jugement, le responsable ou la responsable est tenté de se référer à sa propre culture. Comment peut-on résoudre ce problème? Merci. Merci. Une troisième question. Je suis une sœur missionnaire américaine. Ma question est la suivante. Vous avez parlé du fait que les jeunes créent leur propre identité. Et que dire des personnes? Quelle est votre expérience des jeunes qui choisissent leur identité, qui créent leur identité sans Dieu, dans un monde sécularisé, dans un milieu sécularisé, comme par exemple à Berlin-Est, où nous avons notre communauté? Comment entrer en contact avec eux? Comment donc faire le lien entre l'identité, cette identité et l'identité que les autres ont choisie? Bien, peut-être que... Alors, si je peux répondre aux trois questions en même temps, eh bien, je pense que ces trois questions, qu'il s'agisse de comment former les personnes appartenant à des cultures différentes et comment se confronter au protagonisme, en fait, d'être protagoniste, qui fait partie souvent donc, de l'identité des jeunes. Alors, je pense que ce qui est fondamental dans tout cela, c'est l'art de la conversation, parler. Nous enseignons à nos jeunes à converser, à parler, à s'engager dans des échanges qui soient des échanges ouverts, en accueillant d'autres façons de penser ou de s'exprimer. Il est important de rappeler que dans la théologie récente, la révélation a été vue à Vatican II comme le dialogue de Dieu avec l'humanité. Le pape Benoît l'a exprimé avec de très belles paroles. Notre révélation touche à son point culminant dans un homme qui converse. C'est l'évangile de Jean, du début jusqu'à la fin. C'est une série de conversations. La conversation avec la Samaritaine, qui appartient à une culture différente, à un monde différent. La conversation avec ceux qui expriment un antagonisme, ceux qui n'appartiennent pas au monde de Jean. Et le dernier chapitre de l'évangile de Jean, le grand discours, qui est vraiment une grande conversation, un grand échange. Eh bien, je pense
Et les évêques asiatiques le comprennent très bien. La seule façon dont nous pouvons montrer notre foi, c'est apprendre l'art de la conversation. Ça veut dire apprendre à entrer dans le langage de l'autre, d'une autre personne. Comment on apprend à accepter la vérité qui est dans l'autre aussi, que l'autre offre, avec une générosité du cœur et de l'esprit. En quelque sorte, dans la culture occidentale, nous avons perdu cette confiance avec le raisonnement. Nous ne croyons plus au raisonnement comme culture. Le pape Benoît a parlé du défi de revenir à la grandeur du raisonnement avec une intelligence de l'imagination. Eh bien, je pense que ce que nous devons faire, c'est former nos jeunes à être des personnes capables de converser d'une manière intelligente et avec imagination, même avec ceux qui sont différents. Cela demande beaucoup de patience et aussi beaucoup de temps et aussi beaucoup d'humilité, de façon à écouter avec espoir, non pas parce qu'on veut être meilleur que l'autre, mais parce qu'on veut apprendre de l'autre, en croyant que chaque fils de Dieu a quelque chose à enseigner. Et cela nous permet aussi de nous engager avec les jeunes, avec notre monde contemporain. Si nous voulons diffuser notre évangile dans le monde, dans ce monde occidental qui a perdu toutes ses croyances en Dieu, eh bien, cela veut dire s'engager dans des conversations, parler en croyant que même l'athée le plus convaincu peut nous enseigner quelque chose. Si nous osons apprendre, si nous acceptons qu'ils ont eux aussi une autorité, eh bien, les athées vont accepter que nous avons de l'autorité. Alors, nous n'aurons jamais d'autorité si nous ne donnons pas d'autorité à l'autre. Nous ne serons jamais respectés si nous ne respectons pas les autres. Donc, je pense que ces trois questions, comment on s'engage sur la formation, ont un lien avec cela. Éduquer à un dialogue intelligent. Je pense que c'est là la clé de tout. Si on devait faire un résumé, une synthèse de ce que le Père Timothy a suscité en nous, une consistance légère. Nous vous remercions de tout cœur. Consistance, parce que c'est sur la parole. Légère, parce qu'il y a le vol de l'esprit. Merci de tout cœur, Père. Bien. Le Père Sandro pour les annonces. Eh bien, je vous prie d'ouvrir votre pochette et de prendre ces feuilles-là qui vous ont été données, où vous avez des planimétries des différents étages. Là, nous sommes à l'étage -1. 0, c'est le rez-de-chaussée. Puis nous avons le premier étage, deuxième étage, troisième étage, où il y a parallèlement 4 L, A, B, C, D. Regardez la feuille que vous avez là, derrière. Là, avec votre nom et prénom, vous avez aussi l'étage et le numéro de la salle où vous allez vous rendre pour le travail en groupe. Est-ce que c'est clair?
Par exemple, là, D10202. Donc, alors, pardon, c'est au premier étage, la salle 102. Et c'est là que se trouve mon groupe. Après l'intervalle, nous allons travailler jusqu'à 18h parce qu'on nous a communiqué, on nous a donné cette feuille. Le dernier train part à 19h46. Si vous ne voulez pas rester ici jusqu'à 22h10, alors il faut pouvoir prendre le train. Alors nous allons terminer à 18h de façon à ce que la Sainte Messe puisse commencer à 18h15. L'église est dehors, en sortant sur la gauche. Les bénévoles vont vous indiquer. Ce matin, même si certains ont eu peur parce que on a dit que ce matin, on vous a menacé en disant que son éminence allait être fâchée de devoir payer ses appareils. Eh bien, malgré cela, il en manquait 15. Il en manquait 15. S'il vous plaît, ne laissez pas dans vos sacs ces appareils. Il faut les rendre, il faut les remettre dans leur boîte. S'il vous plaît, faites attention. Ce matin, à midi, il manquait 15 appareils. 15 appareils. Avant l'intervalle, la direction de la maison me demande, donc à part la chapelle qui est au premier étage, les autres au milieu, c'est des locaux de clôture. C'est un séminaire, donc ne vous promenez pas, s'il vous plaît. N'allez pas dans leurs appartements. En tout cas, vous avez bien compris. Et puis, enfin, une sœur a laissé ici un téléphone portable, alors que personne ne le prenne, s'il vous plaît, laissez-le ici. Je pense que c'est tout. Oui, je pense que ce n'est pas la peine de vous rappeler que les travaux de groupe, c'est un temps précieux où vous pouvez exprimer les réflexions c'est l'expression de ce que vous avez, des réflexions que vous avez pu avoir après cette journée d'éclairage. C'est un temps précieux, donc. Et je voudrais vous rappeler aussi que demain, on commencera par la célébration eucharistique à 8 heures. Bon travail, bon courage, pardon. Et donc, on se voit dans les groupes à 16h45.